nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Pierre, dirigeant d'église. Pendant le ministère de Jésus, Pierre a souvent assumé un rôle de leader parmi les 12 disciples. Il était généralement leur porte-parole. Quand Matthieu fait la liste des disciples, il écrit le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre, Matthieu 10, le verset 2. Pierre avait aussi un rôle de premier plan dans l'église primitive. C'est Pierre qui a pris l'initiative de remplacer Judas Iscario qui a trahi Jésus, acte 1, les versets 15 à 25. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a expliqué à la foule qu'elle était témoin du don de l'Esprit déversé par Dieu sur son peuple. Acte 2, les versets 14 à 36. C'est Pierre qui a arrêté pour avoir parlé de la résurrection des morts, a parlé aux grands prêtres et à l'assemblée des chefs juifs. Acte 4, les versets 1 à 12. C'est Pierre qui a été guidé vers Corneille, le premier païen à avoir été accepté comme disciple de Jésus. Acte 10, les versets 1 à 48. C'est Pierre que Paul est allé voir pendant 15 jours quand il est venu à Jérusalem après sa conversion. Galates 1, le verset 18. En fait, quand il décrit le cercle des disciples de Jésus à Jérusalem à cette époque, Paul identifie 3 piliers de l'Église. Pierre, Jacques, le frère de Jésus, et Jean, le disciple bien-aimé. Galates 2, le verset 9. Lisons Galates 1, versets 18 et 19, Galates 2, verset 9 et les versets 11 à 14. Que nous indiquent ces textes sur Pierre, même alors qu'il avait une place si importante dans l'Église primitive? Galates 1, les versets 18 à 19. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Galates 2, le verset 9 et les versets 11 à 14. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Les versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Pierre avait beau être dirigeant d'église, avoir clairement été appelé par le Seigneur. Jésus a dit à Pierre, « Prends soin de mes moutons ». Jean 21, verset 17, avoir reçu la vision sur le fait de ne dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur, acte 10, verset 28, il n'avait pas pour autant terminé sa croissance. Au premier jour de l'Église, presque tous les chrétiens étaient des juifs, dont beaucoup étaient zélés pour la loi. Acte 21, verset 20 dans la version Colombe. Dans leur interprétation de la loi, le fait de manger avec des gentils posait problème, car ces derniers étaient considérés comme impurs. Quand des juifs chrétiens vinrent voir Jacques à Jérusalem, Pierre cessa de manger avec les gentils d'Antioche. Pour Paul, ce genre de comportement était une attaque contre l'Évangile lui-même. Il voyait les actes de Pierre comme de l'hypocrisie pure et simple, et il n'a pas eu peur de le mettre au défi sur cette question. En fait, Paul a profité de l'occasion pour formuler l'enseignement clé de la foi chrétienne, la justification par la foi seule. Voir Galates 2, les versets 14 à 16. Bien qu'appelé par Dieu, Pierre avait encore quelques angles morts à prendre en compte. Comment réagissons-nous quand d'autres cherchent à nous révéler nos angles morts? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que nous enseigne l'histoire de Pierre sur notre façon d'évaluer les autres chrétiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.